En fait, Kylian Mbappé fera toujours ce qu'il veut sur le terrain. Pendant que nous supporters, on est là à vouloir lui montrer comment se déplacer sur le terrain. Il continue à faire la même chose et marquer autant. Pour cette première mi-temps, 1-0 pour le Real Madrid malgré un gros bloc bas d'Oviedo. Après, j'ai envie de dire qui est surpris. Ça va être comme ça tout au long de la saison. Cependant, faut quand même reconnaître que le Real Madrid aujourd'hui joue beaucoup mieux que le match précédent. Il y a beaucoup plus d'animation. Défensivement, on a l'air beaucoup plus solide. Surtout offensivement, avec les changements qu'il y a eu. Franco Mastantuono qui presse beaucoup. Rodrigo également. Franco Mastantuono qui d'ailleurs n'a pas tardé à goûter les bizarreries des arbitres en Liga. Parce que oui, les amis, pour moi là, il y avait penalty. Même là, pour moi, il y avait penalty sur Rudiger. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est pas grave. Au moins, Kylian Mbappé était là pour nous débloquer la situation. Sur une magnifique action en plus de ça, Tchouaméni qui récupère le ballon sur un tacle au milieu. Au début, je pensais qu'il y avait faute, mais en fait, pas du tout. Arda Güler récupère le ballon. Il voit Kylian Mbappé. Passe en profondeur comme d'habitude. Et Kylian Mbappé était déjà prêt à dégainer le contrôle orienté. Le gars, il s'est retourné à une vitesse. Il commence à avoir l'habitude de ça. C'est à peu près le même but qu'il avait marqué face à Triol. Le contrôle orienté était juste trop clean. Et juste après, les amis, vous connaissez la suite. Il a dégainé la frappe. C'est rentré. 2 matchs, 2 buts pour Kylian Mbappé. On l'aime ou qu'on l'aime pas, les amis, c'est lui qui nous sauve depuis un moment. La seule chose que moi je lui reproche, c'est qu'il décroche beaucoup trop. Il y a qu'à voir la première mi-temps, le gars il a passé plus de temps à gauche qu'à son poste. C'est pourquoi je vous dis, il fait ce qu'il veut. On a beau le critiquer, mais au final, il finit par marquer. Est-ce que Tchouaméni touche le ballon? Oui. Est-ce qu'il y a faute? Oui. Du coup, est-ce que le but de Mbappé est valable? Non. C'est aussi simple que ça. Oui, Tchouaméni touche le ballon en premier. Oui. Mais le tacle est super dangereux. Et d'ailleurs, après avoir tenté d'avoir touché le ballon et encore effleuré le ballon, ce qu'il fait derrière, c'est très dangereux. Le tacle, c'est très dangereux. Et surtout, c'est par derrière, les gars. Ce qui me surprend, c'est que l'arbitre n'a même pas eu les images pour savoir s'il y a but ou pas. Pour savoir même si l'action ou le tacle était dangereux ou pas. Eh les gars, j'ai l'impression à chaque fois que le Barça ou le Real va jouer, il y aura toujours une polémique. C'est trop. Ça me sidère. Mais en toute objectivité, rien que l'objectivité, jusqu'à quand ces problèmes d'arbitrage vont durer, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça commence à faire beaucoup, alors qu'on est à peine à la 2e journée de la Liga. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Première mi-temps du Real Madrid où le Real gagne encore grâce à l'arbitre. Sur le but de Kylian Mbappé, le Real Madrid récupère le ballon sur un tacle assassin de Tchouaméni. Tacle par derrière, il touche pas le ballon et pourtant l'arbitre a décidé de laisser jouer. Sur la continuité de l'action, t'as Kylian Mbappé qui a ouvert le score. Ça, c'est ce que je te dirais si j'étais un haters du Real Madrid et si je voulais voir que ce que je veux voir. Mais dans les faits, qu'est-ce qui s'est passé? Sur cette action, il y a bel et bien faute, je vous l'accorde, et le but n'aurait pas dû être accordé. Mais il y aurait pu avoir un penalty sur Mastantuono qui se fait accrocher et l'arbitre a décidé de ne pas siffler et de laisser l'action se dérouler. Il y a aussi le cas de Rudiger qui s'est fait accrocher lors d'un corner, qui s'est fait balancer par terre. Il n'a rien pu faire, et pourtant le Real Madrid n'a pas bénéficié de penalty. Du coup, je me demande juste, est-ce que c'est pas juste la Liga qui a des arbitres dégueulasses et qui sait pas arbitrer? Parce que quand tu regardes les matchs de FC Barcelone, c'est la même chose. Soit ça va être en leur avantage, soit ça va être en leur désavantage. Le Real Madrid, c'est pareil, c'est catastrophique. Donc là, il n'y a pas faute, le but il est accordé. Tchouaméni qui fait faute sur le joueur du Real Oviedo à la récupération. Le Real qui marque. La VAR n'intervient pas. Pire, là, il n'y a pas pénalty pour ce ceinturage. Rudiger dans la surface. Pas de VAR. Et alors le summum. Là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Mastantuono en logo Rolls-Royce en train de se faire agripper le maillot par 2 joueurs. Je vous zoome au cas où vous auriez pas bien vu. Là, il n'y a rien. Comment vous voulez qu'on évolue dans cette liga de clowns? En réalité, je comprends toujours pas. Comment Laporta et Pérez, ils ont pas fait une trêve. Une trêve comme les Crips et les Bloods. On attache les 2 bandanas, blanc, bleu et rouge. Et on va allumer tout le comité d'arbitrage espagnol. Ça fait 2 journées. 2 journées. Vous vous rendez compte, en 2 journées de Liga, il y a eu combien de polémiques? Match numéro 1 du Barça. Match numéro 2 du Barça. Real aujourd'hui. Au bout d'un moment. Comprenez, VAR ça, VAR Madrid, non. VAR Liga en fait. En réalité, il suffit juste de regarder les matchs de Liga. Et même pas uniquement que le Barça et le Real. Et vous allez réaliser à quel point ce championnat, c'est un championnat de détraqué mental. On a un fair play financier qui tue le championnat. Un président qui anéantit le championnat, qui veut même pas payer 3 millions pour avoir la goal line. Et les pires arbitres du monde. En vrai, chapeau à toutes les équipes de Liga pour les parcours qu'elles font en Europe. C'est impressionnant. Donc là, il n'y a pas faute. Là, dites-vous, c'est dans la surface de réparation, il n'y a pas eu faute. L'arbitre, il n'a pas sifflé. Ils le tiennent à 1 main, 2 mains, 3 mains.
Les gars, regardez les jambes. L'image d'après, il a mis sa jambe en plus, les gars. Et il lui tombe dessus. L'arbitre, il a pas sifflé faute. Donc vous étonnez pas qu'il siffle pas faute de Tchouaméni, parce qu'en plus, Tchouaméni, lui, il joue le ballon. Son intervention, les gars, il y a peut-être un excès d'engagement. Moi, j'aurais peut-être sifflé faute à ce moment-là. Mais Tchouaméni, il joue le ballon. Là, l'action d'avant, sur le penalty, personne ne touche le ballon. Mastantuono, il passe entre les deux, il le retient, il le jette à terre. Pas faute. Pour ceux qui ont un doute, hein, c'est bien Tchouaméni qui touche le ballon, hein, tout simplement. Mais je comprends pas, les gars, qu'en Liga, tu vois ça. Tu vois, l'arbitrage en Liga, il y a un vrai problème. Tu vois ça, tu vas pas voir la VAR, tu siffles pas penalty. À quel moment ça, c'est pas faute? Dites-le moi, vraiment. Et en plus, les gars, il y a une action que je montre pas parce que j'ai pas l'image, mais c'est Rudiger qui se fait ceinturer sur un corner. C'était quelques minutes avant ça. Moi, j'estime, les gars, que ça aussi, ça doit être sifflé, hein. Que ce soit Rudiger qui se fasse ceinturer ou que ce soit Rudiger qui se ceinture dans l'autre surface. Faut être équivalent, les gars, pour les deux équipes. Parce que c'est bien gentil, hein, de siffler des mains, des choses comme ça. Mais quand là, t'accroches un joueur à 3 mains, 2 jambes, etc., et que le gars, il peut pas passer, viens pas me dire qu'il n'y a pas faute. En toute transparence et objectivité, pour moi, il y a penalty pour le Real Madrid sur cette action. L'arbitrage en Liga, c'est n'importe quoi, les gars. C'est un penalty. Voilà, je vous remets l'action et donnez-moi votre avis. Regardez, c'est Mastantuono, l'Argentin. Les gars, il y a contact, c'est vrai, c'est deux joueurs, ils le mettent en sandwich. Les gars, on va parler en toute transparence. C'est pas parce que c'est le Real ou pas le Real ou que le Barça avec qui je vais parler. Je parle vraiment en général. En général, et il faut dire les termes, l'arbitrage en Liga, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment du n'importe quoi. Donc, il faut vraiment être objectif, les gars. Je vous assure, il faut vraiment être objectif. C'est pas parce que je suis supporter du Barça que je ne vais pas dire la vérité. Ici, il y a clairement penalty pour le Real Madrid. Et c'est pas pour satisfaire, c'est juste pour dire la vérité. Donc, que ça soit pour le Real, contre le Real, pour le Barça, contre le Barça, je parle vraiment en général. L'arbitrage en Liga, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est déjà la deuxième journée et on en a tellement parlé, les gars, c'est vraiment n'importe quoi. Regarde. Ouais, ça joue. C'est le Real Madrid, ça joue, il n'y a pas faute. Derrière, il y a eu but. Mais comment il y a des gens qui osent dire que là, il n'y a pas faute? Mais quand tu revois des ralentis, les gars, c'est un ralenti, mais en direct. Vous avez vu la balayette qu'il a mangée en direct? Carrément, ça, c'est carton jaune. Ça, c'est limite rouge. Mais il n'y a même pas faute. Ça joue, derrière, ils ont marqué. Mais quel but de Kylian Mbappé aussi. Faut dire la vérité. Contre l'orienté, enchaînement, c'était trop rapide. Le Real, ils vont nous sortir quoi? Je sais déjà, ils vont nous sortir ça. Là, ils vont nous dire, ouais, il y a penalty. Là aussi, il y a un petit tirage. Mais ça, c'est léger. Voilà, ça, c'est léger. C'est léger pour moi. Mais là, non, le Real, vous êtes fort. Franchement, je m'incline. Vous êtes vraiment très fort. Je l'ai fait hier sur le match du Barça. Vous inquiétez pas que je vais le faire aujourd'hui sur le match du Real. Arbitrage catastrophique, encore une fois, au bout de la deuxième journée en Espagne. Et encore une fois, comme la saison dernière et comme depuis quelques saisons, au bout de la deuxième journée en Espagne, on ne parle que d'arbitrage. Je vous montrerai pas forcément la photo sur Rudiger, mais il pouvait y avoir polémique sur un possible penalty qui n'a pas été accordé au Real Madrid. Mais je voulais surtout vous montrer celle-là. Parce que là, sur Mastantuono, excusez-moi, mais si on me dit qu'il n'y a pas penalty là, c'est que je sais pas ce qui se passe. Et que la VAR n'appelle même pas l'arbitre pour qu'il aille regarder, je trouve ça scandaleux. Et sur le but de Kylian Mbappé, bah, c'est une vérité. Alors Tchouaméni, il touche peut-être un petit peu le ballon, mais il arrive par derrière, avec les deux jambes, tac par derrière. Ça, les gars, même quand tu joues un peu le ballon, ça se siffle toujours. Regardez les gars, enfin, je sais pas, on pourra vous la montrer sous plusieurs angles, mais je suis désolé, c'est un scandale. Et pareil, que ce soit sur Mastantuono ou que ce soit sur Tchouaméni, que l'arbitre n'appelle même pas pour aller regarder, enfin que la VAR n'appelle même pas l'arbitre, pardon, pour aller regarder, moi je trouve ça scandaleux. Franchement, à un moment donné, il va falloir nous dire à quoi elle sert cette VAR, et il va falloir qu'en Espagne, on se pose dans les instances que Monsieur Tebas fasse quelque chose, et qu'on se pose et qu'on parle du problème de l'arbitrage parce qu'il est très récurrent déjà dans le monde entier mais surtout en Liga. Les erreurs d'arbitrage en Liga, c'est chaud, on est seulement à la mi-temps, il y a eu tellement d'erreurs. En fait, là-bas, la VAR, elle n'existe pas. L'arbitre, il a une oreillette, mais elle n'est pas connectée, c'est pas possible. Le Real, ils auraient déjà pu avoir 2 pénaltys. Première erreur d'arbitrage, Rudiger, il est ceinturé, mais comme Shimaev quand il essaye de t'emmener au sol. Les arbitres, ils vont même pas consulter la VAR. La VAR, elle n'existe pas là-bas, je vous dis. Et deuxième erreur, Mastantuono, il se fait arrêter par 2 défenseurs. Pareil, aucune consultation de VAR, c'est une dinguerie. Même sur le but d'Mbappé, d'ailleurs, il est magnifique son but, mais Tchouaméni, il fait faute matin, midi et soir. Il vient par l'arrière, il
il te fait un tacle. Alors certes, il prend la balle, mais il prend la balle, le tibia, le mollet, le protège tibia, il prend tout. Bon, au final, on va dire qu'il rattrape un peu les erreurs précédentes parce que le Real Madrid, il méritait 2 pénaltys rien qu'en première mi-temps. À part ça, on en parle du boulot de Rodrigo sur le côté gauche parce que là, on lui a laissé sa chance en tant que titulaire. Il parle pas chinois. Même s'il n'a pas marqué, il est bouillant, il élimine les défenseurs, il tente des frappes, il fait jouer ses coéquipiers. Non, honnêtement, Vinicius, t'as intérêt à vite te réveiller parce que lui, tu lui donnes des temps de jeu sur son côté gauche et il va vite te mettre sur le banc. Et vraiment, l'arbitrage en Liga, ça me choque. Nous, on se plaint dans les autres championnats, mais la Liga, c'est mort. Là-bas, en fait, ils utilisent pas la VAR, c'est pas possible. On prend les mêmes et on recommence. Donc là, il n'y a pas faute. Ça ramène un but, hein, les gars. Le but d'Mbappé, il est très beau. Mais genre, là, il n'y a pas faute. Est-ce que vous avez vu à quelle vitesse Tchouaméni, il arrive sur le joueur du Real Oviedo et genre, il n'y a pas faute. Les arbitres, ils sont là, hein. Ils sont là, il y en a 2 dans la photo. Genre, ils ont rien vu. Pour eux, il n'y a pas faute. En fait, Tchouaméni, il a un truc. À chaque fois, c'est lui. Tchouaméni, c'est le pote des arbitres. Ouais, ça fait trop. C'est toujours la même chose. C'est toujours pour le Real. Hier, ça joue contre le Barça. Aujourd'hui, ça joue pour le Real. Encore une fois. On est au début de saison. On a déjà des preuves comme quoi les arbitres sont pro-Real. En plus, ça ramène un but derrière. Donc, ils peuvent mettre la VAR et tout. Mais non, rien. Tranquille, il n'y a rien. En fait, c'est des erreurs d'arbitrage tellement importantes parce qu'il y a 0-0. Ça ramène le but du 1-0, cette faute d'arbitre. Potentiellement 3 points. Le match n'est pas encore fini, mais bon, je pense qu'ils vont gagner grâce à cette faute d'arbitrage. Et Tchouaméni, là, il faut qu'il nous donne la recette. Parce que les arbitres, ils le protègent, mais très souvent. J'avais pas remarqué, c'est aujourd'hui j'ai vu. Et dans ce match-là, il en a fait plusieurs des tacles dangereux. Hein. Ils foncent sur les joueurs. Il n'y a rien. Ça joue. Jouez. Tchouaméni, attention, on te surveille. Aurélien, attention. Tout le monde va vous montrer cette photo-là où on voit que Tchouaméni fauche le défenseur. Abonnez-vous, la vie, elle est hard, elle est dure. Mais personne va vous montrer cette photo-là. Où on voit bien que Tchouaméni, quand il tacle, il touche le ballon en premier. Même s'il tacle en arrière, même si les 2 pieds ne touchent pas le sol, il touche le ballon en premier. Voilà, il y a même une photo où on montre bien avec la flèche que Tchouaméni touche le ballon. Voilà, donc j'ai pas envie d'entendre « Oui, le Real Madrid a encore volé. Oui, le but d'Mbappé aurait dû être annulé. » Non. À un moment donné, il faudra arrêter de parler de l'arbitrage. Parce que même, imaginons que... Bon, non, si Tchouaméni n'avait pas touché le ballon, oui, pour moi, il y a complètement faute. Et le but d'Mbappé doit être annulé. Mais là, les faits sont que Tchouaméni a touché le ballon. Et je pense que le plus adepte à juger cette action, c'est bien l'arbitre qui est juste tout devant en fait. Mais vraiment, s'il vous plaît, arrêtez de ramener l'arbitrage à chaque fois. En tout cas, qu'Allah vous guide et qu'Allah me guide sur le droit chemin. Les gars, le vent tourne pour Rodrigo. Le vent tourne pour lui. Furieux après avoir été remplacé par Xabi Alonso. Ça démontre toute l'implication et tout l'amour qu'il a pour le Real Madrid. Il veut pas quitter le club. Il force, il veut jouer. Il a été titularisé ce soir à la place de Vinicius Junior. Sa performance, elle est carrée. Elle est bien. Et le vent tourne, comme je l'ai dit en début de vidéo. Il est en train de montrer à Xavi et aux supporters du Real Madrid qu'actuellement, ils vont mieux compter sur lui que sur Vini, les gars. Et quand il sort, juste avant, il fait un bisou et un câlin à Xabi Alonso. Et après, il est furieux. Il est furieux parce qu'il voulait continuer. Il aurait aimé marquer. Il aurait aimé mettre un but. Mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Et ne vous inquiétez pas, supporters du Real Madrid. Car ça, c'est le bon comportement à avoir. C'est une bonne frustration qu'il a. Parce qu'il veut encore montrer. Il veut encore prouver. Il n'y a que dans un championnat pourri comme la Liga que tu vas voir ça. C'est pas possible. C'est pas possible. La hate watch, je peux pas la faire tranquillement. La conspiration, je peux pas la faire tranquillement. On est juste la 2e journée de Liga. Il y a autant de scandales que dans une saison de Première Ligue. C'est une dinguerie. Expliquez-moi comment il n'y a pas faute ici. Il y a faute. Tchouaméni de 1, il tacle par derrière. De 2, le joueur du Real Oval, là, il touche le ballon. Et de 3, Tchouaméni, il vient le cisailler. Clairement, on va pas parler parce que même le président de ce club connard, ils vont venir prendre une photo avec, je sais pas. À un moment donné, il n'y a aucune impunité. C'est la même chose avec ce mec-là. Regardez bien, expliquez-moi comment est-ce que Tchouaméni tacle le ballon. La VAR n'a même pas pu intervenir. Après, ce mec-là va aller marquer avec sa célébration de clown, là. Mais non, dans ce championnat, au lieu de se mettre là, M. Tebas, à mettre des règles pour le fair play financier pour le Barça, il s'agirait d'équilibrer les arbitres. C'est pas possible. Les frères, j'en ai marre. Il fallait quoi de plus pour siffler penalty? Là, le gars, il était à passer son ballon. Ils ne font plus action de jeu.
Ils sont en train de faire, ça c'est de l'anti-jeu. Ils ont carrément saisi le gars à 2, pas 1, mais à 2. Là, il faut quoi de plus pour siffler penalty? Mais ils n'ont pas sifflé penalty. Mais ça, c'était un joueur de Oviedo qui avait eu cette occasion. Actuellement, nous, les Madeleines, on était déjà traités de voleurs. Mais regardez cette occasion-là. Là, il fallait quoi de plus pour siffler penalty? Mais ils n'ont pas accordé notre penalty. Mais Madrid, on a marqué. Franco, faut pas t'inquiéter, faut t'élever dans ton ballon. Bienvenue en Espagne. Voilà, bienvenue en Liga espagnole. Bienvenue dans la Liga de Negreira. Bienvenue. Tu n'as encore rien vu, petit. Faut te concentrer avec ton ballon sur le terrain. Si ce sont les arbitres que tu veux regarder là, ils ont déjà détruit la réputation arbitrale du football espagnol. Les arbitres les plus corrompus au monde sont en Espagne. Donc, bienvenue ici, petit. Ceux les fonds paris sportifs dehors, avant de venir sur le terrain. Peut-être même il a déjà parié. C'est un site là-bas pour dire que non, aujourd'hui, il n'y aura pas pénalty dans le match. Et puis, il a mis son nom, il va jamais se faire pénalty pour toi, petit. Il faut le laisser tomber. Il faut te lever avec ton ballon.